On dit que lorsque le destin tarde, le désespoir murmure. Pour moi, il murmurait assez fort pour noyer ma conscience. J'avais 24 ans et je cousais des robes de mariée pour des femmes qui avaient tout ce que je désirais. L'amour, le luxe, le rire. Je mesurais leur joie tout en cachant ma faim, souriant en épinglant de la dentelle au satin, feignant de ne pas être jalouse. Mais l'envie a le don de vous faire croire des mensonges. Quand M. Samba Faye, un homme 2 fois plus âgé que moi, riche, marié et puissant, m'a proposé une vie meilleure, je me suis dit que c'était la seconde chance du destin. J'ai ignoré les rumeurs, les avertissements, la voix douce dans mon esprit. Je voulais du réconfort, pas de la prudence. Alors j'ai dit oui, non pas pour aimer, mais pour m'échapper. Ce que j'ignorais, c'est que toute évasion a un prix. Et parfois, ce que l'on croit être une percée est en réalité la porte de la chute. Maintenant, assis ici, serrant contre moi la lettre qui a tout détruit, je peux enfin me demander, ai-je choisi mon destin, ou est-ce lui qui m'a choisi? On dit que certains naissent chanceux, tandis que d'autres doivent coudre leur chance pièce par pièce. J'appartenais à la deuxième catégorie. Je m'appelle Isabella, couturière de 24 ans à Calda. Chaque jour, je cousais des robes de mariée pour des femmes qui avaient ce que je désirais, l'argent, la beauté, la paix. Je les regardais entrer dans leur nouvelle vie, vêtues de soie et de dentelle, tandis que je rentrais chez moi avec un toit qui fuyait et un pot vide. Mais je croyais que la vie me devait quelque chose. Après des années de lutte, je me disais que je méritais le réconfort, même s'il ne venait pas comme il se doit. Je travaillais tard le soir, murmurant des rêves à mon aiguille. Un jour, moi aussi, je porterai de l'or. Puis, un soir, une Jeep Prado noire s'est arrêtée devant ma petite boutique. Un homme en est sorti, grand, à la voix douce et vêtu comme un homme de succès. Il s'appelait M. Samba Faye, un riche homme d'affaires. Il m'a dit que sa femme adorait mes créations et voulait que je lui confectionne une robe pour son anniversaire. J'ai souri, faisant semblant de ne pas trembler. Son regard s'attarda plus longtemps qu'il n'aurait dû. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à dormir. Je sentais quelque chose se produire, un changement, un tournant. Mais était-ce le destin ou la tentation de porter un beau costume? Quand le désir vous aveugle, même le danger prend des allures d'opportunité. Comment distinguer une bénédiction d'un piège paré d'or? Monsieur Samba Faye devint un habitué de ma boutique. Au début, il venait pour des essayages, puis pour des conversations qui dérivaient au-delà des tissus et des coutures. Il parlait avec douceur, comme quelqu'un qui connaissait le pouvoir de ses mots. Il me disait que j'étais différente, humble, travailleuse, méritant mieux. Chaque compliment était comme un remède pour mon cœur fatigué. Quand il me demanda si je rêvais parfois au-delà de ma petite boutique, j'ai ri nerveusement. Parfois, ai-je répondu. Il sourit. Alors, laissez-moi vous aider à rêver plus fort. Ces mots me sont restés en mémoire toute la nuit. Une semaine plus tard, il me tendit une enveloppe pleine d'argent. Utilise-la pour ouvrir ta boutique, dit-il. Appelle ça un cadeau du destin. J'hésitais, la conscience serrée. Mais l'idée d'échapper à la pauvreté étouffa tous mes avertissements. J'acceptai l'argent. Ce seul choix changea tout. Bientôt, il commença à me rendre visite en secret, toujours après la tombée de la nuit. Je me disais que c'était inoffensif, juste la gentillesse d'un homme qui voyait du potentiel en moi. Mais au fond, je savais que la gentillesse ne devait pas se cacher dans l'ombre. Pourtant, je restais silencieuse. La pauvreté fait passer le péché pour une faveur. Toutes les portes ouvertes ne sont pas faites pour être franchies. Certaines mènent à des prisons silencieuses. Si le destin vous offre du réconfort à un prix, l'appelleriez-vous encore destin? Un soir, Samba m'a dit de fermer la boutique plus tôt. Il voulait me montrer une surprise. Nous avons roulé en silence dans des rues que je n'avais vues que dans les magazines, jusqu'à ce que la voiture s'arrête devant un grand immeuble aux murs blancs et aux lumières dorées. Mon cœur battait fort en entrant dans un appartement meublé qui sentait la peinture fraîche et le parfum d'ailleurs. « Ceci est à toi », dit-il en me tendant les clés. « Personne ne te dérangera ici. Considère-le comme notre petit monde. » J'ai regardé autour de moi, une télévision à écran plat, un sol en marbre, une cuisine plus grande que ma maison entière. J'aurais dû me sentir reconnaissante, mais quelque chose en moi tremblait. Il m'a pris la main. « Tu mérites de vivre comme ça, » murmura-t-il. « Laisse-moi prendre soin de toi. » Ces mots ont dissipé ma peur.
Pour une fois, je n'étais pas la pauvre couturière, j'étais le trésor de quelqu'un. Les jours se sont transformés en semaines. Samba allait et venait comme un fantôme. Le réfrigérateur restait plein, mon armoire débordait et le silence est devenu mon compagnon. Le soir, je regardais le visage de sa femme à la télévision, souriante, belle, ignorante de mon existence. Je me disais que je ne volais pas l'amour, que j'empruntais seulement le bonheur. Quand on cache sa joie dans l'obscurité, elle cesse de briller. Combien de temps un secret peut-il rester doux avant de prendre le goût de la culpabilité? La journée commença comme toutes les autres, le bourdonnement de ma machine à coudre, l'odeur du tissu, le doux bavardage des clients. Puis, un SUV noir s'arrêta devant. Une femme bien habillée en sortit, son élégance imposant le silence. Elle sourit chaleureusement en entrant dans ma boutique. « Vous devez être Isabella ?» dit-elle. « J'ai tellement entendu parler de votre travail. » J'acquiesçai, incertaine de la raison de mes tremblements. Elle se présenta, Madame Samba Faye. Ma gorge s'assécha. L'épouse de Samba. Elle admira mes robes avec un plaisir sincère. « Vous êtes talentueuse ?» dit-elle. « Notre fondation a besoin d'uniformes pour un événement à venir. Puis-je vous confier ce travail ?» Je forçai un sourire, hochant vivement la tête, priant pour qu'elle ne remarque pas ma pâleur. Son parfum persista après son départ, le même que j'avais senti sur les chemises de Samba. Je m'effondrai sur ma chaise, tremblante. Ma vie était devenue une cruelle plaisanterie, coudre pour la femme dont le mari me murmurait « Je t'aime » à l'oreille. Ce soir-là, Samba m'a appelé. « Est-elle venue ?» a-t-il demandé sèchement. Quand j'ai dit oui, il a soupiré. « Ne t'inquiète pas, elle ne se doutera de rien. » Mais au fond de moi, je savais que les tempêtes ne frappent pas avant d'avoir frappé. On ne peut pas porter la paix en s'habillant de mensonges. Que se passe-t-il lorsque la vérité que l'on redoute franchit s'apporte en souriant? Après ce jour, la paix m'est devenue étrangère. J'ai commencé à remarquer des choses, une ombre devant ma boutique, des pas qui s'arrêtaient quand je me retournais. Parfois, mon téléphone sonnait, et quand je répondais, le silence régnait. Samba prenait cela pour de la paranoïa, mais mon esprit murmurait le contraire. Un soir, j'ai vu une voiture garée de l'autre côté de la rue, moteur tournant. J'ai reconnu le conducteur, un des hommes de Samba. Quand je l'ai confronté, il a détourné le regard. « Madame, je fais juste mon travail », a-t-il dit doucement avant de partir. Les rumeurs ont commencé à se répandre à voix basse. Les clients ont commencé à m'éviter. « On dit que tu gardes le mari d'une autre femme ?» murmura une apprentie. Je la giflai, non par colère, mais par peur que la vérité ne s'approche trop près. Samba devint distant. Ses visites se firent plus courtes, son ton plus froid. Ma femme se doute de quelque chose, dit-il un jour. Fais profil bas. J'aurais voulu demander, faire profil bas pour combien de temps? Mais je me mordis la langue. La nuit, je restais éveillée, les yeux rivés au plafond, me demandant comment ce qui ressemblait à de l'amour pouvait se mettre à sentir le danger. Chaque secret a une date d'expiration, et la culpabilité est l'horloge qui la compte à rebours. Quand les murs commencent à murmurer ta vérité, le silence peut-il encore te protéger? C'était une soirée humide lorsque le chauffeur de Samba, Hassan, est arrivé à mon appartement. Son visage était tendu, ses yeux perçants comme un homme poursuivi par la culpabilité. « Madame, a-t-il murmuré, vous devez faire attention. Madame Samba Faye, c'est tout. » Mon cœur s'est figé. « Comment ça, tout ?» ai-je demandé. Il a soupiré. « Elle a engagé quelqu'un. Ils vous suivent depuis des semaines. » La peur m'a envahi comme un feu. « Alors, que dois-je faire ?» ai-je demandé. Il a hésité. « Arrête. Quitte la ville si tu peux. Samba, il joue un jeu dangereux. » Ce soir-là, j'ai attendu l'appel de Samba. Lorsqu'il a finalement appelé, sa voix était calme, trop calme. « Isabella, ne paniquez pas, » a-t-il dit. « Je m'en occupe. Fais-moi juste confiance. » Je voulais le croire, mais le doute avait déjà germé. J'ai rangé mes vêtements dans un petit sac, prêt à disparaître. Puis son message est arrivé. « Si tu m'aimes, ne pars pas. Tout ira bien. » J'étais assise là, les yeux rivés sur l'écran, partagée entre la peur et l'espoir insensé que l'amour puisse réparer le péché. Mais l'amour fondé sur le mensonge ne dure jamais longtemps. Quand on ignore les avertissements par amour, on transforme le danger en destin. Si ton cœur te dit de rester, mais que la vérité te dit de fuir, à qui obéirais-tu? Les semaines passèrent et les visites de Samba se firent rares.
Le silence entre nous devint plus pesant que toutes ses promesses. Puis, un matin, la nausée me submergea. Au début, je crus au stress, mais lorsque le test se révéla positif, mes genoux s'affaiblirent. Je portais son enfant. Je l'appelai d'une voix tremblante. Samba, je suis enceinte. La ligne se raccrocha. Après ce qui me sembla une éternité, il parla doucement. Isabella, tu dois y mettre fin. Mon cœur s'arrêta. Mettre fin à quoi? Murmurai-je. La grossesse, dit-il. Ça va tout gâcher. Les larmes me brûlèrent les yeux. Mais tu as dit que tu m'aimais, soupira-t-il. Comprends-moi. C'est compliqué. Je t'enverrai de l'argent. Puis la ligne fut coupée. Pendant des jours, je restai assise près de la fenêtre, le regard perdu dans le vide. Chaque mouvement de mon ventre me rappelait une trahison. Mes amis m'auraient dit d'être forte, mais la haute me gardait silencieuse. Cette nuit-là, j'ai fait une promesse à la petite vie qui sommeille en moi. J'ai peut-être été trompée par l'amour, mais je ne te décerai pas. Quand l'amour exige un sacrifice, ce n'est plus de l'amour, c'est du contrôle. Comment protéger un rêve né d'une tromperie, mais qui vibre encore en toi? J'ai appelé sa famille, pensant qu'il pourrait m'aider, peut-être expliquer son silence soudain. Sa sœur cadette a répondu, la voix hachée et inconnue. Qui? Isabella? On ne connaît personne de ce nom, a-t-elle dit, raccrochant avant que je puisse répondre. Ma poitrine s'est serrée. Que se passe-t-il? Les heures ont passé comme un cauchemar. J'ai traversé mon appartement, me tenant le ventre, sentant la vie grandir en moi. J'étais seule, complètement seule. Tous mes projets, tous mes espoirs liés à Samba se sont évaporés. Les cadeaux, l'appartement, les promesses murmurées, autant d'échos creux. La peur me rongeait. Je me suis souvenu de l'avertissement de Tinde, de l'enveloppe d'aide qu'il m'avait donnée. Maintenant, il fallait que j'agisse. Il n'y avait pas de temps pour l'hésitation, personne pour me protéger. Je devais protéger l'enfant, me protéger moi-même et survivre à l'homme que je croyais aimer. Assise par terre, j'ai murmuré à mon bébé à naître, nous survivrons. Nous trouverons la lumière même dans cette obscurité. La véritable force naît lorsque l'abandon vous force à vous affronter seul. Lorsque la personne en qui vous aviez confiance disparaît, comment protéger la vie que vous portez et la vérité que vous détenez? La matinée avait commencé calmement à la boutique. J'étais en train de ranger les tissus lorsque la cloche au-dessus de la porte a sonné brusquement, avec insistance. J'ai levé les yeux et me suis figée. Elle était là, la femme de Samba. Non pas la silhouette douce et distante que j'avais aperçue auparavant, mais une véritable tempête de talons, les yeux flamboyants de fureur. Isabella, cracha-t-elle en entrant comme si elle était la maîtresse des lieux. Tu crois pouvoir me voler mon mari, ma vie, mon bonheur? Sa voix trancha l'air, aussi tranchante que du verre brisé. Les clients chuchotaient, se figèrent, certains reculant vers la porte. J'ai essayé de lui expliquer, de parler, mais elle a ri d'un rire amer et cruel. Sorcellerie, manipulation, vol, vous avez tout fait pour me ruiner. Et maintenant, je vais vous ruiner en retour. Elle a attrapé un rouleau de soie et l'a jeté par terre. Des papiers voletaient comme des oiseaux effrayés. À midi, la nouvelle s'était répandue. Mes fidèles clients avaient disparu, certains craignant ce qu'elle pourrait faire ensuite. Les réseaux sociaux ont déferlé sur moi sous ces accusations, me traitant de voleuse, de charmeuse, voire de sorcière. Mon entreprise, mon refuge s'est effondré du jour au lendemain. Je me suis effondrée par terre, les larmes aux yeux. Le bébé a remué, me rappelant que même dans cette humiliation, je gardais espoir. Je ne pouvais pas la laisser nous détruire toutes les deux. De fausses accusations peuvent anéantir ce que l'on a construit, mais le courage peut protéger la vie et l'intégrité qui comptent vraiment. Comment se relever quand le monde vous accuse de culpabilité sans preuve? C'était un après-midi maussade lorsque le coursier arriva à ma boutique. J'ai à peine jeté un coup d'œil à l'enveloppe, supposant qu'il s'agissait d'une autre menace de la femme de Samba. Mais le sceau gravé m'a fait réfléchir. Cabinet d'avocat, Maître Mamadou Sarr. Mes mains tremblaient en brisant le seau de cire et en dépliant la lettre. Isabella, commençait-elle. Mon cœur fit un bond. Ces mots étaient prudents, réfléchis. Quand tu liras ces lignes, je ne serai plus là. Je n'ai pas su te protéger, toi et notre enfant. Je suis tellement désolée. Des larmes brouillèrent ma vue tandis que je lisais la suite. Il y avait une confession. Samba reconnaissait les dangers qu'il avait ignorés, les menaces qui nous entouraient et les erreurs qui lui avaient coûté la vie. Puis, au bas, une seconde enveloppe, épaisse, bombée,
avec le nom de l'enfant écrit de sa main prudente. Argent, titre de propriété et instruction pour assurer la sécurité de mon enfant. Je m'effondrai par terre, submergé par le chagrin et le soulagement. Samba était parti, mais il avait laissé une bouée de sauvetage. Une chance de survivre, une chance de protéger mon bébé à naître. Ce soir-là, j'ai serré les enveloppes contre moi, murmurant des promesses à l'enfant qui sommeillait en moi. Nous survivrons, nous vivrons, nous nous relèverons. Même dans la perte, la prévoyance et l'amour peuvent laisser un héritage d'espoir à ceux que nous chérissons. Comment honorer quelqu'un qui s'en est allé tout en protégeant la vie qu'il a laissée derrière lui? Les jours passèrent et je relisais sans cesse la lettre de Samba en quête de réconfort. Puis je trouvai un mot caché sous l'enveloppe d'argent, écrit de sa plus petite et plus fragile écriture. Mes mains tremblaient en le dépliant. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, Isabella. Comment sait-il? J'étais en train de mourir et je voulais me sentir revivre. J'ai cherché la joie de la seule façon que je connaissais, à travers toi. J'ai utilisé ta confiance, ton amour, pour combler un vide auquel je ne pouvais échapper. Tu n'as jamais été une échappatoire pour moi, seulement le reflet de ma culpabilité et de ma peur. » Ma poitrine se serra. Tout s'est mis en place. Le secret, les disparitions, les mensonges, les regards de bonheur volés que j'avais pris pour de l'amour. Je n'avais pas été chérie. J'avais été un baume pour la douleur de quelqu'un d'autre. La colère et le chagrin se sont entrechoqués en moi. Je me sentais manipulée, utilisée, trahie par l'homme à qui j'avais confié mon cœur et mon enfant. Pourtant, la lettre se terminait par une ultime supplication. Protégez l'enfant. Vivez. Trouvez la joie comme je n'aurais jamais pu le faire. Je me suis effondrée au sol, me tenant le ventre, le poids de la vérité pesant sur moi. Je ne pleurais pas seulement la mort d'un homme, je pleurais l'illusion de l'amour. Mais j'ai aussi réalisé quelque chose, l'enfant que je portais était réel. C'était à moi de le protéger. La vérité peut faire mal, mais elle vous libère aussi, vous permet de reprendre possession de votre vie et de protéger ce qui vous appartient vraiment. Comment aller de l'avant quand l'amour auquel vous croyez n'était que l'ombre de la culpabilité de quelqu'un d'autre? L'argent reposait dans mon petit appartement, chaque pièce pesant sur mon âme. Je ne pouvais ni le toucher, ni le dépenser, ni le considérer comme une bouée de sauvetage. Il n'était pas à moi, pas vraiment. Il était souillé par la trahison, la mort et l'illusion d'amour à laquelle je m'étais autrefois accrochée. Cette nuit-là, la pluie tombait comme des éclats de verre, martelant ma fenêtre. Le vent hurlait dans les rues de Dakar, faisant écho à mon agitation intérieure. Je me suis enroulée autour de mon ventre, murmurant des prières pour l'enfant que je portais, implorant sécurité, pardon, pour un monde qui ne me semblait plus sûr. Mais le chagrin est un cruel compagnon. Mon corps, affaibli par la peur, l'épuisement et le chagrin, n'a pas résisté à la tempête intérieure. J'ai perdu le bébé. Un silence pesant et suffocant a rempli l'appartement. L'argent scintillait sur la table, inutile, moqueur, une malédiction déguisée en salut. J'ai pleuré toute la nuit, pleurant non seulement l'enfant, mais aussi les rêves, l'amour, la vie que je croyais avoir. La pluie ne s'arrêtait pas. La tempête extérieure reflétait celle qui m'habitait. J'ai compris qu'aucune richesse, aucune lettre, aucune confession ne pourrait réparer ce qui avait été brisé. Pourtant, dans ce chagrin, une graine de compréhension a germé. Ma véritable richesse ne résidait pas dans l'argent, mais dans la résilience et le courage de continuer à vivre. La vraie valeur ne réside jamais dans l'or, mais dans la force de se relever après une perte insupportable. Comment survivre lorsque les cadeaux censés vous sauver ne font qu'aggraver votre chagrin? Une fois la tempête passée, je contemplais la pièce vide et l'argent scintillant que je ne pouvais jamais toucher. Le chagrin était insupportable, mais la vie exigeait que j'avance. Je retournai à ma machine à coudre, ma vieille compagne, la seule chose qui m'avait toujours aidée. Cette fois, je ne cousais pas pour la richesse, l'approbation, ni même l'admiration. Je cousais pour des rêves brisés, pour des femmes trahies, abandonnées ou qui avaient tout perdu. Des mariées orphelines, des veuves, des jeunes mères, des femmes dont je comprenais les larmes, dont le silence parlait plus fort que n'importe quelle accusation. Chaque point était un acte d'amour, un fil qui nous unissait face à un monde cruel. Mes mains tremblaient d'abord, le souvenir de la perte pesant sur mes muscles. Mais à chaque vêtement, chaque robe cousue avec soin, je sentais une petite partie de mon cœur revenir. La boutique s'emplissait peu à peu de rires, de larmes et d'histoires murmurées.
Des femmes venaient partager leur douleur et repartaient la dignité au creux de leurs épaules. J'ai réalisé que si la tempête m'avait beaucoup emporté, elle m'avait donné un but. La machine à coudre n'était plus seulement un outil, c'était un pont me reliant à des vies que je pouvais toucher et réparer, tout comme j'apprenais à réparer la mienne. La guérison commence lorsque nous transformons notre douleur en but et que nous soutenons les autres en nous élevant. Comment nos blessures peuvent-elles devenir les fils qui aident les autres à guérir? Il était tôt le matin lorsque le pasteur Malik Lamine est arrivé à la boutique, portant une délicate robe de mariée soigneusement pliée dans ses mains. Sa présence était calme, presque sereine, le genre de silence qui vous faisait oublier vos propres peurs l'espace d'un instant. « J'ai entendu dire que vous pourriez m'aider », a-t-il dit doucement, son regard croisant le mien avec une compréhension douce. En examinant la robe, mes mains effleurant la dentelle complexe, j'ai ressenti le poids du chagrin que je portais depuis des mois. Le pasteur Malik Lamine m'a écouté sans interruption raconter mon histoire, la trahison, la perte, la honte et les nuits passées à pleurer dans mes fils à coudre. Je m'attendais à de la pitié, mais son regard exprimait quelque chose de différent, de la reconnaissance, du respect et peut-être même de l'espoir. Quand j'ai eu fini, il a hoché la tête lentement. « Isabella, tes cicatrices ne sont pas des signes d'échec. Elles sont la preuve que tu as survécu. Je vois de la beauté dans ce que tu as enduré. » Il a marqué une pause, puis a souri. « Je lance un projet pour les femmes de notre communauté, celles qui ont subi une perte, des difficultés ou l'injustice. Je veux que tu crées pour elles. Tes mains peuvent apporter espoir et dignité là où elles en ont le plus besoin. » Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti une étincelle de détermination s'allumer en moi. Peut-être la vie m'offrait une seconde chance, tissée non pas de trahison, mais de confiance et de sens. Parfois, de nouvelles voies se dessinent lorsque nous avons le courage de partager notre douleur et d'accepter de l'aide. Voyez-vous la possibilité d'espérer dans les mains qui vous tendent la main? Les mois ont passé et la boutique s'est transformée. Chaque robe que j'ai cousue pour les femmes du projet du pasteur Malik Lamine était bien plus que du tissu et du fil. Elle portait des histoires de résilience, de courage et de renouveau. Des mariés ayant perdu leur famille, des femmes abandonnées ou trahies, arrivaient le cœur lourd et repartaient vêtues de vêtements reflétant leur dignité et leur force. À chaque point, je recousais un peu de mon âme. Le chagrin de l'enfant perdu, la trahison endurée et les nuits de désespoir s'atténuaient. J'ai réalisé que la paix ne vient pas de l'argent, des cadeaux ou de la vengeance, mais d'un but, de l'utilisation de la douleur pour construire quelque chose de beau. Un soir, alors que je pliais une robe terminée, je me suis murmuré « Je te pardonne » Samba. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce que j'avais besoin de me libérer des ombres qu'il avait laissées derrière lui. Et puis, dans ce même moment de calme, je me suis pardonné d'avoir fait confiance trop facilement, d'avoir souffert, d'avoir douté de ma propre valeur. La boutique est devenue bien plus qu'un simple lieu de couture. C'est devenu un sanctuaire de rédemption. Chaque création témoignait que la vie pouvait être réparée, même lorsque les fils étaient effilochés, même lorsque les cœurs étaient brisés. La véritable paix ne se trouve pas dans la richesse, mais dans la détermination, le pardon et le courage de se reconstruire après un chagrin. Que pourriez-vous créer si vous transformiez votre douleur la plus profonde en votre plus grand objectif? Des années plus tard, la boutique était baignée de soleil et bercée par le doux bourdonnement des machines à coudre. Je drapais soigneusement une robe délicate pour une jeune mariée, les yeux écarquillés d'excitation et de nervosité. Elle me rappelait en quelqu'un que j'avais aimé autrefois, innocente, confiante, inconsciente des tempêtes cachées que la vie réserve parfois. En épinglant le voile, j'ai immédiatement reconnu la ressemblance. Son étiquette indiquait Fatou Wellington. Mon cœur se serra. C'était la fille de Samba, l'enfant que je n'avais jamais rencontré, l'écho vivant d'un passé empli de trahison et de perte. Elle ignorait qui j'étais, aucun souvenir de moi ni de la douleur causée par son père. J'ai murmuré une prière silencieuse, espérant sa protection, sa joie et le courage de vivre sa propre histoire sans les ombres du passé. Mes mains, fermes et expertes, travaillaient avec soin, me remémorant chaque chagrin, chaque nuit de deuil et chaque fil que j'avais tissé pour guérir. Quand j'ai reculé, Fatou a souri, ignorant que la femme qui l'aidait avait autrefois connu les secrets de son père. Ma poitrine se serra, non pas de chagrin, mais d'un triomphe silencieux. Pour moi, la vie ne s'était pas terminée dans le désespoir, elle avait été réécrite grâce à la résilience, à la détermination et à la grâce. Le destin peut fléchir, mais il peut toujours être réécrit par le courage,
le pardon et l'espoir. Comment réécririez-vous votre histoire si on vous donnait une seconde chance de la façonner? La vie ne nous offre pas toujours la fin que nous espérions, mais elle nous offre des leçons cachées. Isabella a appris que la richesse et le confort ne peuvent guérir un cœur blessé. La détermination, le pardon et la résilience, oui. La véritable paix s'obtient lorsque nous abandonnons la honte et acceptons nos cicatrices comme faisant partie de notre histoire. Même dans la trahison et la perte, nous avons le pouvoir de réécrire notre destin avec courage et grâce. Si vous étiez à la place d'Isabella, trouveriez-vous la force de transformer le chagrin en espoir? Fin. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé l'histoire, laissez un pouce bleu et partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu. Activez la cloche de notification pour rester informé. Votre soutien est essentiel pour nous.